Ah, l'ego, cet adversaire terrible qui est en nous, en chacun de nous, en moi le premier. Ah, si seulement on laissait le Christ agir. C'est vrai, moi c'est pareil. J'ai rencontré le Christ et je l'ai dit dans cette vidéo témoignage. J'ai parlé de tout cela. Et ce moi, ce je, cet ego qui m'empêche d'avancer, de devenir un saint. Le Seigneur, une fois qu'il a pris le contrôle, que vous lui avez donné votre vie, il vous guide, il fait de vous un saint. Le libre arbitre est toujours à renouveler. Et c'est ça qui est fort. On pourrait parfois dire que c'est un peu un cadeau empoisonné, mais c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait, ce libre arbitre. Mais c'est à nous de toujours devoir renouveler cela et dire au Seigneur, Seigneur, je veux de toi, aujourd'hui je te donne ma journée, je te donne ma vie, de renouveler sans cesse cette chose-là pour qu'il puisse agir à travers nous. Si seulement on le laissait agir, hein. Si seulement on n'avait pas ce moi en nous, destructeur, c'est vrai que c'est terrible, on se détruit nous-mêmes, et moi le premier, je suis là, je sais qu'il y a des comportements qu'il ne faut pas que j'ai, je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse, eh ben je le fais quand même. Et le Seigneur, il est patient, mais qu'est-ce qu'on doit être fatigant au bout d'un moment. Imaginez-vous à sa place 2 secondes, c'est fatigant. Fatigant ce moi, ce je, ce vieil Adam, cet homme ancien en nous qui nous empêche d'aller plus loin avec le Christ, qui nous empêche en fait de produire ces vies de saints, ces miracles que l'on voit dans la vie des saints au cours de l'Église et des siècles. C'est abordable et, euh, et c'est possible, parce que c'est pas les choses extraordinaires. Mais le truc, c'est qu'on est toute la journée en train de mettre des barrières au Seigneur dans nos vies. On a toujours ces habitudes destructrices dans lesquelles on se jette en permanence. Et comme je vous le dis, je fais tout le temps les mêmes erreurs. Le Seigneur, il me dit, moi je lui demande des choses, ah aide-moi, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours... Mais tu m'écoutes pas. Il me répond, tu m'écoutes pas. Quand je te dis de faire quelque chose, de t'éloigner de certaines choses, c'est pas pour restreindre ta liberté, c'est que c'est pas bon pour toi, c'est tout. Parce que concrètement parlant, il n'y a que le Seigneur qui nous connaît réellement. Nous-mêmes, on a une bribe, on a une pensée de nous-mêmes. Des fois, on surestime, des fois, on sous-estime. Ça dépend des personnes et puis ça dépend des moments. Mais concrètement parlant, c'est lui qui nous connaît. Et c'est nous qui lui mettons tout le temps des barrières. C'est nous qui sommes toute la journée en train de l'empêcher d'agir en nous. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des miracles. Et on s'étonne que ce pays s'effondre, on s'étonne que l'Église s'effondre. Mais on ne le laisse pas agir. On écoute des paroles à la messe, on ferme son cœur, on ferme ses oreilles, on écoute ça par habitude, on va communier, on mange ça comme un chewing-gum. Mais c'est horrible quand on y pense. C'est horrible quand on y pense. On est toute la journée en train de se croire intelligent, intéressant. Et on n'écoute pas ce que le Seigneur y dit. Il suffit pas de l'avoir rencontré, j'en ai parlé là dans la vidéo juste avant. Il suffit pas de l'avoir rencontré. Il y en a plein sur internet qui vous diront je l'ai rencontré, genre. Mais après ils ont mis leur petite personnalité, leur petit orgueil dedans. Mais moi si je faisais une église à mon image, si je vous faisais des témoignages à mon image, mais jamais il y a des choses que je vous raconterais pas. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Quand le Seigneur m'a mis à des endroits où il y a des progressistes, des choses que j'aime pas, eh ben j'ai dit la vérité, j'ai dit à l'endroit où il m'a posé. Si j'y avais été de mon propre fond de personnalité, moi je serais allé chez les tradis, voire même chez les CD vacantistes, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait en moi. C'est pas du tout là où il m'a mis. Je témoigne, moi, c'est tout. Quand je parle de ça, j'en parle même au CD vacantistes. Moi, je vous dis juste, je témoigne juste de ce qui m'est arrivé. Je témoigne juste de ce qu'il a fait. C'est tout. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, c'est pas grave. Si c'est comme ceux qui viennent laisser des commentaires négatifs ou quoi que ce soit, vous avez le droit de pas aimer. Mais faites-vous pas du mal, revenez pas à chaque vidéo. Passez à autre chose. Il y a plein d'autres chaînes, il y a plein d'autres gens intéressants. Si ma personnalité ne vous va pas, mais je peux rien y faire pour vous. Il vaut mieux passer ailleurs. Et il vaut mieux aller sur d'autres chaînes plus intéressantes pour vous, parce que je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est comme ça, ce qu'il a fait en moi, ça plaît pas à tout le monde. Et puis, il y a mon caractère, il y a ma personnalité qui ne plaît pas à tout le monde. C'est normal. Et moi, il y a des gens sur Internet que j'ai du mal, et ben j'y vais pas sur leur chaîne, je perds pas mon temps. Et puis, je vais surtout pas perdre, faire le mal 2 fois. Si vous faites du mal à vous-même et qu'ensuite vous me laissez un mauvais commentaire méchant, ben en fait vous faites doublement du mal, et à moi-même et à vous-même. Et c'est dommage. Mais voilà ce moi destructeur toute la journée, dont moi-même j'ai des problèmes avec ça tout le temps. Cet ego, ce moi destructeur, ces habitudes pourries qu'on a et qui nous empêchent de produire du fruit, qui nous empêchent de faire des miracles. Ah, si seulement, une fois qu'on avait rencontré le Christ, une fois qu'on témoigne, qu'on lui renouvelle chaque jour sa vie, on lui renouvelle cette promesse, Seigneur, ma vie est à toi, je te la donne. Mais il ferait des miracles à travers nous.
Et quand les gens même s'intéresseraient à tout ça, on leur dirait, mais c'est pas moi, c'est lui qui fait. Moi, je suis rien du tout. Je suis juste un petit témoin. Et je fais juste ce pourquoi il m'a mis en route, témoigner et essayer chaque jour de faire mieux, de le laisser agir, c'est tout. C'est moi-même qui l'empêche d'agir. C'est mon libre arbitre, mon petit ego qui l'empêche d'agir. Voilà. Et les moments où va se passer des belles choses, bah, c'est quand ma petite personne a réussi à correspondre à la volonté de Dieu, voilà. Et bah cette fois-ci, ça a donné un petit miracle. Ça a donné une conversion, ça a donné une guérison, ça a donné quelque chose de dingue. Ma prière a produit quelque chose, ben ouais, parce que me suis mis à l'écoute, je l'ai laissé agir, et j'ai aussi agi. J'ai donné cette réponse, c'est ça le libre arbitre. J'ai donné cette réponse à cet appel de Dieu, et ça a fonctionné. Voilà, si seulement on était capable de cela, mais ce pays il refleurirait déjà. Il refleurirait déjà, faut pas l'oublier. Notre petite intelligence, notre petit orgueil, c'est ça qui nous empêche de rencontrer le Christ. Et puis ensuite, notre envie d'avoir une église à notre image, et non pas à l'image du Christ. Mais le Christ, il est jamais là, on l'attend jamais. Jamais, jamais. Laissons-le agir dans nos vies. Moi, je les raconte des fois, les petits croche-pattes qu'il me fait. J'avais prévu de faire telle chose avec telle personne, j'avais prévu de faire telle chose avec tel prêtre. Et puis c'est à chaque fois pareil. Quand je fais un plan, bah, le Seigneur, il me dit, tiens, regarde, ça sera l'inverse qui va se passer. Bon, bah, la prochaine fois, je ferai pas de plan. Et puis la prochaine fois, bah, je refais un plan et je me ramasse encore. C'est toujours pareil. C'est toujours ce moi, ce je qui, euh, qui empêche le Seigneur d'agir en nous. Voilà. À travers ces petites vidéos, je témoigne. Puissions-nous tous témoigner pour nos frères et sœurs au travail, en famille, etc. Avec les gens qu'on rencontre. Puis comme j'ai dit, si ça passe pas, bah tant pis. On secoue la poussière de ses pieds, puis on part ailleurs. Et puis ça se trouve, le Seigneur nous demandera de revenir vers ces personnes. Il y a l'ouvrier de la dernière heure, la parabole, c'est toujours possible. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est toujours possible. Voilà, je vous souhaite vraiment cette rencontre avec Dieu. Et puis, de demander au Seigneur ses grâces comme moi je les demande. Seigneur, aide-moi à détruire ce moi destructeur. Ces habitudes pourries, ces choses pourries que je fais et qui m'empêchent de recevoir tes grâces. Parce que je veux toujours les recevoir à ma façon, je veux toujours faire à ma façon. Laissons-le agir aussi un petit peu. Et une fois qu'il a agi, eh bien là on le suit. Et là ça fonctionne. Voilà, soyez bénis. À bientôt.